Amis du jour, bonjour et bienvenue dans la Taverne à Santé. Aujourd'hui, nous allons parler du journal de bord de l'astronome du 28 août 2019. C'est parti. Donc nous voilà dans Stellarium, un superbe logiciel pour pouvoir générer ces soirées astro. Ce qui serait bien, c'est que je change d'heure. Ok, c'est pas là. Je m'en souviens plus. C'est pas comme voilà, pas comme si je l'avais fait il y a 3 secondes. Donc c'était non, c'était hier. C'était pas le 28 mais le 29, je dis des conneries, et c'était 22h. Ouais, 22h24, ça va. Ah, c'est mieux, il fait nuit. Ouf, ok. Bon, alors, donc j'utilise un Skywatcher 200 000 sur une monture HEQ5 Pro Goto. Et donc là ce soir j'avais pas prévu de soirée, mais j'ai vu qu'il faisait beau et je venais de recevoir mon nouvel Hyperion 8 mm que j'avais acheté sur le bon coin, et donc je me suis dit allez c'est parti, on va essayer. Bon, c'est un petit peu pas nuageux, mais il y avait un espèce de voile qu'on a, ça fait 3 mois qu'on a ce voile, et puis de toute façon là chez moi j'ai à peu près 6 ou 7 lampadaires, hein, donc c'est un peu emmerdant. Bref, j'ai fait ma mise en station, donc je me suis mis à partir de 21h, mon télescope était dehors, à 22h30 j'ai commencé à observer. Donc j'ai commencé par j'avais pas fait ma mise en station d'abord, puis j'ai fait Jupiter tout de suite parce que j'avais envie de voir ce qu'il y avait dans mon Hyperion, quoi. Donc là on est en 12.5, on passe donc en Hyperion 8 mm. Bon, faut simuler avec l'Hyperion à 8 mm, là, 68 degrés de champ. Il faut rajouter une barlow, parce que c'est un peu ce qu'il y a en fait dans l'Hyperion. Vous avez une espèce de barlow en entrée de l'Hyperion. D'ailleurs, on peut l'enlever et passer en 2 pouces, mais il n'y a plus la barlow, donc c'est différent. Mais bon, on voit à peu près comme ça. On va virer les noms là, parce qu'on va les virer. Voilà. Voilà notre Jupiter qui est toute belle, tout. On voit pas, enfin on voit super bien les bandes, hein, on voit comme ça, hein, mais bon on n'a pas les couleurs non plus, il faut pas exagérer, hein. Donc ensuite là ce que j'ai fait une fois que ma mise en station était bonne, ce que je fais moi, en ce moment je pointe M27, j'aime bien M27 parce que pourquoi pas. M27 c'est une de mes chouchoutes. Voilà, on va faire rechercher M27, pouf. Où c'est qu'elle est? Ah oui, il faut remettre les là. Voilà, il y a du monde là, m'étonne. Donc voilà, donc M27, donc bien sûr hein, c'est la nébuleuse Dumbbell. Voilà, comme on la voit en 12.5. Bon, là c'est une photo. C'est une photo couleur, je dirais. En fait, vous mettez ça en noir et blanc et en gros, c'est ce que vous voyez à l'œil nu, hein. Voilà, c'est un peu le problème des logiciels comme ça. Ils vous vendent un peu du rêve, hein. Bon, vous voyez comme ça avec une caméra et des filtres, hein. C'est pas le souci, hein. Surtout avec des diamètres de 200, c'est pas un problème. Donc cette nébuleuse, elle a une magnitude de 7,4. Elle est située dans le Petit Renard. Elle est à la distance à 861 années-lumière, donc hein, elle est ici, hein, on la voit bien. Donc c'est pas mal, ça, plus ou moins 163 années-lumière. Voilà, donc c'est pas très loin, donc c'est dans notre Voie lactée. Qu'est-ce qu'on peut dire encore là-dessus d'intéressant? Elle a pété entre 3 et 4000 ans à peu près, d'après les calculs, hein, c'est entre 3 et 4000 ans. Et puis elle est assez grosse dans le ciel, hein, puisqu'elle fait 8 par 5,7
minutes d'arc, donc c'est quand même balèze, hein, c'est assez gros. Donc on la voit comme une tache floue dans des jumelles, 10-50 par exemple, on la voit, hein, comme une tache floue, pas d'aussi près, hein, donc on va voir ce que ça donne avec l'Hyperion. Voilà, l'Hyperion ça donne à peu près ça, donc on se la prend paf dans la tronche comme ça, c'est un peu près je trouve, hein, parce que on n'arrive pas bien, c'est un peu près, enfin, après c'est un ressenti, hein, moi je préfère voir voilà, au 12,5, 14 mm, la focale c'est pas mal. Donc ensuite, je suis allé voir, parce que bon, j'ai pas préparé ma soirée, c'est pas bien, faut pas le faire, mais bon, on s'en fout. Je suis allé voir M11. Tac. Alors, l'amas du canard sauvage. Alors, l'amas du canard sauvage, on comprend tout, on comprend pourquoi. Alors là, c'est pas bien représenté, je trouve, hein, c'est un peu flou. Je sais pas pourquoi c'est flou comme ça, ils ont une image dégueulasse, Stellarium, dommage. Mais ce qui est intéressant, je comprenais pas, hein, cette histoire du l'amas du canard sauvage. Pourquoi canard sauvage? Il faudra qu'on m'explique. Et en fin de compte, non, bon, Google est ton ami, hein, donc j'ai cherché et j'ai trouvé que en fait c'est parce que c'est vrai, on le voit bien, bon, on le voit mieux à l'œil nu, hein, là c'est vraiment horrible. On a l'impression, on voit un espèce de V dans le ciel, donc là on voit un peu là. Et du coup, ça, on a l'impression que c'est une envolée de canards ou d'oies, voilà, sauvages qui va migrer, ou voilà. Et donc c'est intéressant à voir. Donc la distance, hein, donc elle est notée là, hein. Ici, hein, Stellarium, on a pas mal de choses. Hein. 6000, voilà, c'est environ 6200 années-lumière. Ça commence à être un petit peu plus loin, mais c'est vrai que on le voit plutôt bien dans le télescope. Ensuite, où est-ce qu'on allait? On est allé voir, je suis allé voir M16. Donc notre copine M16. Hop là. Ouh, la nébuleuse de Laigo, elle est connue celle-là. Ah oui, bon. J'avoue que je l'ai pointé, mais bon, voilà, je savais que j'allais pas voir ça exactement, hein, non plus, hein, je suis pas un fou. Avec mes 6 ou 7 lampadaires que j'ai, forcément, j'allais pas voir ça. Mais on voit la tâche diffuse, on discerne à peu près, ouais, on dirait des ailes, enfin c'est un peu, voilà, c'est diffus. Bon, elle était un peu basse dans l'horizon, hein. Au-dessus de l'horizon, pardon, et donc voilà, c'était un peu diffus. Alors à combien elle est celle-ci? À 7000 années-lumière, donc c'est pas très très loin, hein, non plus. Il me semble que c'est ici qu'on voit, donc là on le voyait à peu près comme ça, les piliers de la création là, bon on les voit pas, hein, à l'oculaire, voilà, ils sont là, les piliers de la création là. Oh oui, que c'est beau. Hop là, on repasse en 12.5 parce que j'ai envie, et puis c'est tout. Ouais, donc à l'œil nu, on voit pas, hein, que c'est cette couleur-là, hein, sinon on le saurait. On voit donc comme un nuage, c'est nuageux, c'est diffus, mais bon, là j'ai hâte d'avoir les moyens pour pouvoir m'acheter quelques filtres, hein, pour pouvoir discerner certaines couleurs, certaines raies de la lumière qu'on voit pas bien à l'œil nu. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait ensuite? Ensuite, on s'est baladé. Donc, je suis allé voir M13. M13. Alors ça, si un jour vous avez des jumelles, allez voir M13. C'est vaut le détour. Alors, notre copain M13 se situe, bien entendu, là on le voit. Tic, 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 tic. Là, on le reconnaît bien avec l'espèce de trapèze, voilà, ce trapèze-là, hein, qui est la constellation d'Hercule. Hop, on va zoomer. Voilà, donc M13, c'est l'un des plus gros amas globulaires qu'on a dans l'hémisphère nord. Donc voilà, avec l'Hyperion, environ ce que ça donne. C'est vrai que la simulation de lentille de Barlow, c'est pas top parce que c'est pas aussi près, quoi. Je dirais qu'on
on le voit comme ça à peu près, voilà. Ouais, on va le laisser en fin de compte. Comme ça, sans lentille de Barlow. Mais c'est vrai qu'en 12.5, en 10 mm, là c'est bien. 8, ça zoome fort hein, quand même. Regardez, quand on change en 8, ça pique quand on voit rien autour. Voilà. Je vous avertis, il s'arrête pas comme ça. Hein, on voit que c'est une photo. Hein. Bon, c'est Stellarium, c'est gratuit. On va pas se plaindre, bordel de merde. Ensuite, combien de distance? Plus ça va, puis on s'éloigne, dis donc. 22 181 années-lumière. Eh ben, dis donc. C'est pas la porte à côté. Je crois, mais faudra vérifier. Je crois qu'il y a environ 200 000 étoiles, je crois, dans cet amas. Il est vraiment énorme. Bon, après, j'ai eu un petit souci, j'ai voulu viser à côté M92, mais bon, j'ai eu un souci, c'est que il était un petit peu plus haut. Du coup, ma monture a carrément fait une inversion, donc elle a fait un tour. Et le problème, c'est ça a situé le télescope pas loin d'un pied. Donc du télescope, ça a failli toucher. Donc je surveille toujours. Hein, bien sûr, il faut toujours surveiller. Voilà, M92, c'est pareil, on le voit aux jumelles. Sous un beau ciel, bon, prenez un trépied ou alors couchez-vous parce que voilà, bon, il est pas au zénith en ce moment là, mais quand il est haut dans le ciel, ça fait mal au cou. Donc voilà, donc là, hop, arrêt de monture, aïe, on est mal. Donc ce que j'ai fait, donc ça arrête la monture, hein, donc ça arrête le suivi, ça arrête tout. Bon, si vous faites de la photo, c'est même pas la peine. Mais bon, vu que moi je fais pas de la photo, je fais que du visuel, ça me gêne pas. Hein, ce que j'ai fait, j'ai pointé tout de suite à côté notre ami M57. Oui, j'ai fait beaucoup de messiers, parce que comme je vous ai dit, j'ai pas préparé ma soirée. C'était un peu la one again, mais c'est bien aussi, on a des surprises. Voilà, donc notre M57 au 8 mm, on la voit comme ça, hein, c'est juste dingue. Elle est magnifique cette nébuleuse, je m'en lasserai jamais, je crois, de la regarder. C'est cette espèce de bulle comme ça là. Donc elle est située, elle est quand même, ça va encore, 2870 années-lumière. Hein. Ça reste chez nous, dans notre bonne vieille Voie lactée, voilà. Mais bon, ça c'est vraiment un objet à voir, quoi. Faut pas rater cette nébuleuse là. Vous avez un télescope, pointez-moi ça parce que c'est top, hein, c'est vraiment beau à voir. Donc, en fin de compte, donc j'ai arrêté la monture, j'ai mis tout de suite M57, pardon. Et il m'a pointé directement dessus, donc c'est que c'était plutôt bien. Ensuite, j'ai fait des tests. Voilà, je savais que je voyais pas bien, mais j'ai fait des tests. Je me suis dit, allez, on va aller pointer notre copine M51. Voilà. Bon, voilà, horizon, pas très loin. Alors M51, c'est assez hallucinant, mais avec des jumelles de 20-80, on les voit. On voit les deux, hein, même. Hein. C'est vraiment impressionnant. Bon, bien sûr, faut un ciel noir. Il faut, pas comme là où j'étais. Hein, il faut enlever la pollution, lumineuse. On la voit même avec la pollution lumineuse hein, dans des 20-80. Hein. Mais bon, c'est diffus. Hein, c'est pas Hubble hein, non plus. Hein, faut se calmer. Hein. Donc voilà ce qu'on voit. M80, donc M80, je dis conneries. M51, on la voit comme ça, on la voit pas comme ça. Ça c'est de l'astrophoto, c'est pas la réalité, c'est pas la réalité, c'est pas ce qu'on voit à l'œil nu. Voilà, donc c'est ce qu'il y a, hein, c'est plusieurs empilements de photos, hein, avec différents filtres et voilà ce qu'on obtient. Donc ce qu'on obtient après des heures et des heures de pause et surtout de traitement derrière. Parce que c'est surtout du traitement. Après bon, je me suis dit allez, pourquoi pas pointer M101, mais pas du tout en fait. Non. Je me suis dit allez, on va essayer, mais non, la pollution lumineuse est tellement dégueulasse. Voilà, M101. 12.5 hein, parce que 8 mm c'est beaucoup trop déjà. 12.5 c'est déjà beaucoup. Voilà, M101, quelque chose de vraiment joli à voir, mais bon, faut vraiment avoir un ciel nickel, quoi. Un ciel noir, nickel. Bon, là, à mon avis,
avec ouais, on arrive dans l'hiver, je pense qu'on la verra de moins en moins, enfin ce sera moins facile à la voir. Donc voilà, ce sera pour l'année prochaine. Voilà. Ensuite je me suis baladé vers voilà, je me suis dit tant qu'à faire, autant faire les gros trucs quoi. Quand tu prépares pas, tu fais les trucs classiques. M31. Donc je me suis baladé dans M31, enfin dans M31. Et salut. Hop là, M31 est là. Je remets parce que j'ai pointé après un. Je crois que c'est pas ça. C'est pas ça. Aïe, je me souviens plus. Galaxie du Triangle, non, je l'ai même pas essayé. MMM. Oh là là. Il est où? Bah, dans Cassiope, là. Bon, bref. On va voir Galaxy d'Andromède parce que sinon on va jamais y arriver. 31. Allez, go. Paf, c'est exagéré. C'est exagéré parce qu'au 12.5 on la voit pas d'aussi près. Voilà, c'est à mon avis, il y a un petit décalage. Il y a un petit décalage avec ce qu'on voit la réalité. Elle est grosse, elle est énorme. Je sais plus combien de fois elle fait la pleine lune. Enfin, en angle, mais c'est en degrés ou en angle, c'est pareil. Enfin, en minute d'arc. Plutôt. C'est énorme. Hein. C'est aux jumelles, c'est super. Vous avez un beau ciel noir, vous la voyez à l'œil nu. Enfin, c'est vraiment un gros. Voilà. Bon, c'est impressionnant, mais réellement, voilà, ce qu'elle nous montre, voilà, c'est quand même plus sympa à voir M51, M101, quoi. Voilà, c'est quand même plus sympa. Et j'ai fait aussi mes chouchoutes. J'adore, voilà, quand j'ai un petit coup de mou dans l'astro, j'ai pas forcément envie de sortir mon télescope. Je prends mes jumelles et je me pointe mes deux copines M81 et M82. Alors on va prendre M81. Voilà. M81, la Galaxy de Bod. Hop là, enfin voilà, Galaxy de Bod. Bon, la Galaxy de Bod on la voit moins bien. Bon là, toujours pareil, pollution lumineuse, blablabla. Je vais plutôt pointer M80, 82 plutôt. Voilà. Bon, j'aurais pu cliquer dessus. Donc voilà. Donc voilà, au 8 mm, ça donne à peu près ça. Enfin, non, ça donne plutôt ça au 8 mm avec un champ de 68 degrés. Et donc là on est en 12.5 hein, comme on voit ici. Voilà. Bon, pourtant j'ai mis une focale 2000, hein, mais bon. Alors qu'est-ce qu'on voit en visuel à l'œil nu? On voit, voilà. Donc hop. Donc comme je disais, donc en visuel on voit donc cette espèce de forme de cigare, et au centre on voit un espèce de trait noir, voilà, qui est là. Donc c'est ce qu'on voit là. Hein. Voilà, on voit à peu près ça quoi en visuel. Voilà. Et après j'avais sommeil. Mais je me suis dit, je peux pas partir sans faire un petite Saturne. Est-ce que ça marche si je pointe Saturne comme ça? Ce qui est bien avec la raquette, c'est la même chose. C'est-à-dire la raquette GoTo, vous pointez, vous faites votre mise en station, vous pointez vos 3 étoiles, et ensuite vous faites joujou quoi. Voilà, vous mettez là où vous voulez. Notre Saturne elle est là. Pouf. Oui, alors on va virer. On voyait les satellites, hein. On les voyait. Pof. Voilà. 12.5, on la résout pas, 12.5. En tout cas, l'Hyperion on la résout, hein, donc je sais pas pourquoi on la voit pas. Je sais pas pourquoi. Elle est si. Voilà. On la voit mieux que ça au télescope. Hein. Bon, c'est bien, ça nous donne une idée là, mais au télescope on la voit vraiment mieux que ça. Alors bon, j'étais pas en super configuration, mais j'arrivais pas à avoir la division de Cassini. Bon, en même temps, voilà, j'étais pas super bien positionné, etc. Donc
Je pense qu'avec le 8 mm on doit pouvoir l'avoir. Il faudrait que je vérifie. Voilà. Donc 6, 4 mm, voilà, la division de Cassini on la voit même à 6. 6 mm avec une lentille de Barlow, c'est large, on la voit bien. On voit même les bandes. Quand on met la lentille de Barlow et le 6 mm, il n'y a pas besoin du 4. On voit la bande. Voilà. Hop là, donc voici, c'est la fin de cette expédition dans le ciel de l'hémisphère nord. Bon, il y aura d'autres épisodes du journal de l'astronome, bien entendu. Donc hop, on va se quitter en enlevant tout ça là et en regardant ce beau ciel. Regardez-moi ça, c'est beau. Oh là là. Si seulement on n'avait pas toute cette pollution lumineuse, vous vous rendez compte? Enfin bref, faut que j'arrête, ça va m'énerver. Donc voilà, donc je disais que je termine là-dessus. Merci d'avoir suivi cet épisode. À la prochaine. Ciao.